Je vous salue encore cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis content encore de vous retrouver encore cet après-midi. Comme vous savez, la semaine passée, nous avons déjà partagé, nous étions en train de parler sur comment est-ce que Dieu est venu restaurer Lazare. L'un des points que j'avais beaucoup aimé, c'est le point que Jésus, lorsque Jésus est venu, ces jours-là, personne ne s'attendait à ce qu'il puisse le restaurer. Personne ne s'attendait à ce que Lazare puisse revenir à la vie. Mais la présence de Dieu a causé la restauration, a causé la résurrection. Et la présence de Jésus à cet endroit-là a fait en sorte que Lazare qui était sorti a été dépossédé des habits de mort et on l'a revêtu sur lui de nouveaux habits, on a parfumé sa tête et il a mangé et il a bu. Et j'aimerais te dire une chose, lorsque Dieu vient pour te restaurer, lorsque Dieu vient pour te renouveler tes forces, il ne s'arrête pas seulement à ce que toi tu demandes, il ne s'arrête pas seulement à toucher le physique, il ne s'arrête pas seulement à toucher les finances, mais il va jusqu'au-delà à toucher ta santé, à toucher chaque domaine de ta vie, de sorte que lorsque le Jésus finit de te restaurer, tout ton être restauré et renouvelé à 100%. Et j'aimerais te garantir ceci, la faiblesse est inévitable, mais la force sera toujours renouvelée dans la présence de Dieu. Alors ce soir, je vais partager avec toi pendant 15 minutes seulement de ton temps libre un passage de nous connaissons très bien, c'est le Psaume 23. Alors le thème de ce soir est tout simplement intitulé « Laisse-toi conduire ». Laisse-toi conduire. Et alors si tu m'entends, si tu es là, j'aimerais que tu puisses le crier. Laisse-toi conduire. Vous savez, se laisser conduire est difficile et compliqué parce qu'en nous, nous avons notre volonté, nous avons aussi notre propre esprit. Et nous avons souvent tendance à faire des choses, à commencer des œuvres et à pousser Dieu à venir intervenir dans ce que nous avons commencé. Mais le problème c'est quoi? Dieu ne peut pas venir entrer dans ce que nous avons commencé sans lui et faire en sorte que cette affaire ou ce projet puisse être réalisé sans notre désir en nous. Lorsque Dieu va venir, lorsque tu fais intervenir Dieu dans le projet qui n'a pas commencé avec toi, il commencera d'abord à détruire toutes choses qui vont empêcher que sa gloire soit manifestée. Il commencera d'abord par enlever et retirer tout ce qui empêchera que la gloire puisse nous revenir. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à toujours t'abandonner devant le Seigneur. À accepter que Dieu puisse briser ta volonté. Quelquefois notre volonté est tellement trop forte. Quelquefois nous sommes tellement trop forts, tellement trop remplis de nous-mêmes, que Dieu a du mal à manifester sa gloire. Et comme avec Gédéon, il commence par détruire le nombre. Il commence par dire, comme vous avez dit à Gédéon, l'armée est trop grande. Si j'accorde la victoire, la gloire ne va pas me revenir, mais la gloire reviendra au nombre de l'armée. Voilà pourquoi Dieu désire que tu viennes encore dans sa présence. Je ne sais pas ce que tu as commencé avec Dieu, mais soumets cela aux mains du Seigneur ce soir. Laisse Dieu être le maître et laisse-toi conduire. Le thème de ce soir, c'est laisse-toi conduire. Alors j'aimerais lire ce passage et nous allons aller verset par verset. Lui est dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la voie de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'adore ces passages. Nous allons partager en deux parties. Je vais prendre le premier verset au troisième verset. Et lorsque nous lisons le premier verset, nous lisons deux choses. Et que David dit ceci. Le Seigneur est mon berger. Et que David commence par s'approprier cela. Et il commence par se déclarer comme étant une propriété. Comme étant qu'il appartient à une personne. C'est-à-dire qu'il n'est pas une brebis errante qui marche le désert. Il n'est pas une brebis qui marche selon sa propre volonté. Il n'est pas une brebis qui est perdue dans la savane en train de marcher où le loup peut venir la dévorer. Mais il est une brebis qui appartient à Dieu. Nous savons tous que lorsque
une brebis appartient à un berger, le berger veille sur la brebis. Le berger fait en sorte que la brebis puisse être nourrie. Le berger prend soin de la brebis. Le berger fait en sorte que la brebis ne manque de rien. Pourquoi David dit, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas mon berger, j'appartiens à une personne. Parce que j'appartiens à Dieu, la provision est assurée. La protection est assurée. Je ne dors pas dans la savane. Je ne dors pas comme ça exposé aux intempéries. Je dors dans la présence de Dieu. Et déjà, nous pouvons encore lui dire que les temples de Dieu, c'est là où nous demeurons. C'est là où nous reposons. C'est là où nous venons pour être restaurés. Ah oui, c'est le psaume 27 où il dit, je demande au Seigneur une seule chose, d'habiter dans le parvis. Il dit encore, un jour dans le parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Vous savez, 1000 jours représentent pratiquement 3 ans et demi. À peu près 3 ans et demi. C'est-à-dire que un jour que tu passes dans le parvis du Seigneur, tu es dans l'avantage de 3 ans. Oh mon frère, ma soeur, viens encore en profondeur. Et la deuxième chose, c'est que David nous dit, c'est que c'est Dieu qui est mon berger. C'est que ce n'est pas moi qui conduis ma vie, mais c'est ce Dieu qui me précède. Et c'est Dieu qui conduit ma vie. Elle dit que lorsque je me mets à la position d'une brebis, je prends mon intelligence, je prends ma sagesse, je prends mes compétences, je prends mon expérience et j'accepte que Dieu puisse me conduire. Un peu comme Jésus disait à Pierre, comme tu es là, tu es encore jeune, tu te sens toi-même, tu marches par toi-même, mais lorsque tu vieilliras, lorsque ta force t'aura abandonné, et là, ce moment-là, c'est moi que le Saint-Esprit te conduira et te guidera. C'est lorsque Dieu te conduit, il y a tellement d'avantages. Lorsque Dieu est le maître, lorsque Dieu est le berger qui nous amène loin, lorsque Dieu est le berger qui nous conduit, nous bénéficions de plusieurs avantages. La première des avantages, c'est que David nous dit, je ne manquerai de rien. Lorsque Dieu te conduit, lorsque le berger qui te conduit, c'est le Seigneur Jésus, tu ne manqueras de rien. Tu n'auras pas ce que toi tu désires, mais tu auras ce que Dieu a prévu pour toi dans la provision, afin que tu puisses atteindre la destination. Vous savez, la vision révèle la destination, et la destination révèle la... Oh my God, la destination nous donne une direction vers laquelle nous sommes en train d'avancer. Et David pouvait dire que je ne manquerai de rien. J'ai l'assurance que j'aurai la provision. Et comme Dieu le dit encore à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Car je connais le projet que j'ai destiné pour toi. Le projet de paix et non de malheur. Il y a des choses que Dieu a destinées pour nous. Il y a des provisions que Dieu a mis en abondance pour nous. Il dit encore que demandez le pain quotidien. Chaque jour, il y a un pain quotidien que Dieu libère, que Dieu disponibilise pour toi et pour moi. Mais nous devons prendre connaissance de cela. Et la première des choses, c'est que Dieu doit être le maître. Et que Dieu doit être le berger. Il ne sait pas le projet que tu prépares, que ce soit le projet du voyage, que ce soit le projet du mariage, que ce soit le projet du travail. Laisse que Dieu soit le berger. Il te conduira vers la meilleure entreprise. Il te conduira vers le meilleur partenaire. Il te conduira vers le pays où tu pourras prospérer. Mais lorsque les hommes se plaignent, lorsque les hommes disent qu'il est impossible de prospérer dans ce pays, Dieu te fera prospérer parce que tu es lui, celui qui te conduit. Il a dessiné pour toi une provision. Mon frère, ma soeur, de fois nous perdons nos temps, de fois nous sommes des victimes parce que nous commençons le projet sans Dieu. De fois nous perdons parce que nous avançons sans le Seigneur. Ne prenons pas le temps de nous asseoir et d'écouter le Seigneur. Vous savez, il y a une pratique bizarre qui s'est passée en Israël. Lorsque le berger avait des brebis têtues, ils arrivaient à casser la jambe de la brebis et ils mettaient un plâtre et ils commençaient à murmurer dans les oreilles de la brebis, afin que la brebis puisse s'habituer à la voix du berger. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te conduit, tu as l'assurance d'arriver à la destination. Tu as l'assurance de ne jamais être en retard. Tu as l'assurance de ne jamais te perdre. Tu as l'assurance que peu importe l'obstacle, peu importe le géant, peu importe les circonstances, peu importe tout ce qui pourra se produire devant ta vie, devant ta direction, le Seigneur te donnera la victoire. Il est celui qui crée un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il est celui qui ouvre une porte là où il n'y avait pas de porte. Il est celui lorsque tu es fatigué, il vient te restaurer. Il est celui qui oint ta tête. Vous savez, il s'est passé encore notre pratique encore dans le Saint Testament.
Lorsque le berger venait prendre soin de la brebis, il mettait de l'huile sur la tête de la brebis afin que le mouche puisse être chassé et que le plaie de la brebis puisse être restauré et fermé. Mon frère, ma soeur, il y a une assurance avec le Seigneur. Lorsque Dieu est ton berger, tu as l'assurance de réussir. Je t'entends dire que nous avons pratiquement 4 avantages, je vais le citer rapidement. Une destination précise afin de marcher avec assurance et tout en étant éclairé par la révélation de la part du Seigneur. Dieu te conduit. Tu n'es pas éclairé par le soleil, tu n'es pas éclairé par ton intelligence, mais tu deviens éclairé par la révélation du Seigneur. Il y a des choses que Dieu entend de toi, il y a des choses que Dieu entend de nous. Et le seul moyen pour nous d'arriver à accomplir le dessein de Dieu pour notre vie est de laisser que Dieu soit le berger qui nous conduit. Et cela n'est pas facile, mais cela est un meilleur avantage lorsque c'est Dieu qui conduit ton pas. La deuxième chose que je dois dire, qu'aucun ennemi, aucun obstacle ne peut nous empêcher alors d'arriver et de franchir, d'atteindre l'objectif. Parce que le berger ne te conduit pas seulement pour te conduire. En fait, avant que le berger te conduise, comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 1, que Dieu te dit ceci. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est l'alpha et l'oméga. C'est qu'avant de venir nous conduire, il nous précède d'abord. Ici, là où il est en train de nous conduire, il est d'abord allé lui-même. Il a vu le futur. Il a vu comment tu dois avancer. Il revient en ton présent pour te conduire vers le futur glorieux qu'il a prévu pour toi. Non, tu ne m'as pas compris. Je te dis ceci. Le Seigneur connaît ton présent, ton passé et ton futur. Et avant de te conduire dans ton présent, il va d'abord dans le futur pour te précéder. Et voilà pourquoi Dieu nous dit ceci. Que nous venez dans ma présence, appelle-moi, invoque-moi et je te répondrai, cherche-moi et je me laisserai trouver. Accepte que Dieu te brise, accepte de fois de perdre devant le Seigneur afin que lui puisse te conduire. Tant que tu es là, tant que tu es fort, tant que tu veux que les choses se passent selon toi, et les choses ne pourront jamais se passer selon toi. Tu ne pourras jamais manifester ta gloire, parce que Dieu ne donnera jamais sa gloire à une personne. Et Dieu veut que la gloire lui revienne toujours. Alors apprends à mourir la pensée de Dieu. Apprends à laisser Dieu briser ta volonté. Apprends à parler, apprends à converser avec le Seigneur. Apprends à dire à Dieu ce que tu veux. Apprends à dire à Dieu tes peurs, tes craintes. Apprends à révéler à Dieu cela. Apprends à te confier à Dieu. Et lorsque Dieu te rassure, lorsque Dieu fortifie ton cœur, lorsque Dieu puisse chasser la peur, lorsque Dieu puisse te fortifier, comme l'a dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais Dieu n'a pas utilisé un bâton, il a utilisé l'arche. C'est-à-dire que Dieu peut changer de méthode, mais il ne changera jamais la conduite et la place du berger que lui doit avoir dans ta vie. Le troisième avantage encore, c'est quoi? C'est que Dieu est capable de faire en sorte que toute chose concourt à notre bien-être. Vous savez, il y a des moments de fois nous ratons la paix de Dieu. Des moments de fois, je ne sais pas ce que tu as raté. Tu peux avoir raté la visitation. Mais tant que tu marches avec Dieu, tant que tu t'attaches à ce Dieu-là, il est capable de faire en sorte que la prophétie puisse prendre une autre forme. Il est capable de faire en sorte que le circonstance auquel tu fais face puisse être tourné à ton avantage. Vous savez, Daniel n'avait pas prévu d'être trahi. Mais Dieu, parce que Daniel était fidèle à Dieu, Dieu a fait en sorte que la trahison qu'on avait fait, que le complot qu'on avait élaboré contre Daniel puisse tourner à son avantage. Une autre personne, c'est qui? C'est Mardoché. Mardoché ne s'attendait pas que le roi puisse se souvenir de lui. Alors Dieu a fait en sorte que le complot qu'on avait élaboré contre Mardoché, à l'absence de Mardoché, pendant que Mardoché était en train de dormir, mais parce que Mardoché était resté fidèle, attaché à Dieu, Dieu a fait en sorte aussi que ce complot qu'on avait élaboré contre Mardoché pour se tourner à son avantage. J'aimerais te dire et te garantir, tant que tu restes avec Dieu, peu importe les circonstances, peu importe ce que le diable peut faire, peu importe tes erreurs, peu importe ta faiblesse, Dieu fera toujours en sorte que les circonstances tournent à ta faveur. Pourvu que tu restes attaché avec lui, pourvu que tu sois sur le sentier auquel le Seigneur t'appelle à marcher. La troisième chose, on dit que la provision est en abondance. Parce que le berger conduit la brebis là où il y a le vert pâturage. Et David nous le dit, qu'il me conduit vers des eaux paisibles. Il me conduit là où il y a de vert pâturage. C'est que là où Dieu me conduit, je ne manquerai pas de faim. Je ne vais pas être en train de gêner. Je ne serai pas affamé.
Mais il me conduit là où il doit me nourrir. Me conduit là où c'est paisible. Et que le Seigneur me conduit vers des eaux paisibles. Les eaux qui ne sont pas agitées. Les eaux qui sont paisibles où je peux me désaltérer. Je ne sais pas en quoi ton cœur a soif. Tu as soif de la justice. Tu as soif d'être justifié. Tu as soif d'être confirmé. Tu as soif d'être accepté quelque part. Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur du reste, il veut que tu puisses arriver à toucher et à atteindre le maximum de ton potentiel. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut t'aider à atteindre le maximum de ton potentiel. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, nous avons tellement de relations, nous avons tellement des amis, nous passons tellement de temps avec plusieurs personnes. Mais la personne avec laquelle nous passons moins de temps, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais te garantir ceci. Plus tu passeras du temps avec le Saint-Esprit, plus tu apprendras à comprendre les langages de Dieu, plus tu apprendras à interpréter les langages de Dieu, plus vite tu achèveras de grandes choses de ta vie, plus vite tu comprendras le chemin où Dieu veut que tu avances, plus vite tu te focaliseras sur les choses qui sont importantes pour ta vie et pour ta destinée, plus vite tu éviteras de gaspiller ton temps, plus vite tu te détacheras de tous les gens qui sont dans la distraction et qui sont distraits, plus vite tu te focaliseras, plus vite tu seras en train, plus vite tu seras en train, oh j'allais le dire, plus vite tu seras en train de travailler sur ta destinée. Oh my God. Viens en profondeur. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Il veut que tu puisses t'investir sur les choses qui sont importantes. Tu as longtemps plairé. Tu te longtemps distrait. Tu as longtemps tourné en rond. Tu as longtemps perdu. Tu te longtemps retrouvé sans direction. Et cet après-midi, le Seigneur m'envoie te dire ceci, que c'est lui le berger. Tant que toi, tu veux être à la tête, tu ne pourras pas y avancer. Mon frère, ma soeur, le premier prophète de ta vie, ce n'est pas un homme fait de chair, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Oh, tu auras beau gaspiller ton temps à libérer des paroles et des déclarations prophétiques. Je déclare, je prophétise ceci. Mais lorsque tu déclares la parole qui vient de Dieu comme Ézéchiel, lorsque Dieu a amené Ézéchiel dans les ossements desséchés, la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel n'a pas prononcé des paroles que lui sentait dans son cœur. Il n'a pas dit des paroles positives. Il n'a pas dit des paroles pour le faire du bien. Il a répété ce que Dieu lui avait dit. Je me te dis, mais lorsque tu déclares ce que Dieu te dit sur ta vie, cela se manifestera. Mais pour déclarer ce que Dieu t'a dit, il faut d'abord apprendre à écouter Dieu. Et apprendre à écouter Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Que la brebis doit rester au pied du berger afin de comprendre les instructions du berger, afin de s'acquérir et d'apprendre à comprendre le langage du berger pour ne jamais se perdre, pour ne jamais être en retard et pour toujours être en avance et arriver à la destination finale. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est celle-ci. C'est que lorsque nous laissons Dieu nous conduire, nous apprenons à comprendre le langage de Dieu. Plusieurs fois nous perdons, plusieurs fois nous échouons parce que nous n'arrivons pas à interpréter le langage de Dieu. Dieu ne parle pas toujours avec une voix audible. Dieu peut parler à travers une personne. Dieu peut aussi te parler à travers une circonstance. Dieu peut aussi t'enseigner à travers un film. Dieu peut t'enseigner même à travers des choses auxquelles tu t'attends même pas. Le Seigneur peut le faire. Il a fait la même chose avec David. Alors que David était là pour prendre soin de brebis, le Seigneur est passé par son père pour lui dire, va apporter du pain à tes frères. Ce que David ne savait pas, c'est qu'en allant vers ses frères, qu'il allait croiser Goliath. Ce que David ne savait pas, c'est que dans le secret, Dieu était déjà en train de le travailler, de le préparer. David n'a jamais combattu un géant. Mais David a appris à faire confiance à Dieu. L'entraînement de David consistait tout simplement à bannir la peur et à apprendre à faire confiance à Dieu. C'était tout ce que Dieu voulait lui apprendre. Et c'était ça le nécessaire. La préparation que Dieu te donnera ne sera peut-être pas en train de te montrer l'image d'où Dieu t'amène. Tu n'auras peut-être pas une idée claire, mais Dieu me prépare. Il a dit qu'il me prépare. Oui, quand Dieu te prépare, Dieu veut faire en sorte que les hommes te trahissent, comme Joseph, pour préparer ton cœur. Dieu veut faire en sorte que les hommes t'abandonnent. Oui, c'est une préparation de Dieu. Dieu veut faire en sorte aussi que les hommes t'élèvent. C'est une préparation de Dieu. Dieu te prépare d'une façon bizarre et étrange.
Mais la façon dont Dieu te prépare, c'est pour que demain tu achèves de grandes choses. Mais la chose que Dieu te demande, c'est que lui soit le maître, c'est que lui soit le berger. C'est la place que Dieu demande, car le berger est celui qui marche devant. Il a dit, je suis le berger, mes brebis connaissent ma voix, c'est moi qui le conduise. Je suis aussi la porte qui amène vers la bergerie. C'est-à-dire que Dieu est celui qui te conduit. Dieu est le chemin, la vie, la vérité. C'est-à-dire qu'au même moment, il est le chemin qui te conduit. Il est le berger qui te conduit et il est la porte qui s'ouvre devant toi. Mais il est aussi la destination finale. Celui qui t'attend à la destination finale. Regarde comment est-ce que Dieu fait en sorte que tu ne pousses pas te perdre. Regarde comment est-ce que Dieu fait en sorte que la provision soit toujours en abondance pour toi. Regarde en sorte que Dieu veut que tu sois toujours en train de réussir et d'être successful. Parce que de ta réussite, la vie de plusieurs personnes en dépendent. Dieu veut faire de toi un témoignage puissant et glorieux. C'est que tu ne réalises pas. C'est que tu ne réalises pas. C'est que Dieu s'est investi dans ta vie. C'est que tu ne réalises pas encore clairement. C'est que tu as une réponse de la part de Dieu aux nombreuses crues de la terre. C'est que tu ne réalises pas. C'est que tu as tellement de la valeur aux yeux du Seigneur qu'il est venu sur terre donner sa propre vie en échange de la sienne. Mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, je te prie, je te supplie. Si tu penses que ta vie n'a pas de valeur, regarde-toi dans un miroir et tu comprendras. Si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu croit en toi. C'est parce que Dieu s'est tellement investi dans ta vie qu'il ne veut pas te perdre. Ta réussite est un témoignage puissant de la part du Seigneur. Tu ne pas n'importe qui. Alors lève-toi et avance. Relève-toi de tes ruines. Avance vers le Seigneur. Ne regarde pas en arrière, car la saison passée est passée. Les échecs passés sont passés et effacés par le Seigneur. Il dit encore, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. La reste passée est passée. De fois nous tombons dans l'accoutumance, dans les habitudes, parce que nous avons tellement reçu, nous avons du mal à avancer. Mon frère, je voudrais te dire ceci. Moïse a vu le Seigneur. Moïse a vu Dieu diviser la mer rouge. Il a vu Dieu frapper Pharaon. Il a vu Dieu encore plus de prodiges incroyables. Mais à un moment donné, Moïse a dit à Dieu, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, fais-moi encore voir ta gloire. Car il avait compris que le Seigneur marche avec nous de gloire en gloire. De gloire en gloire. Ne laisse pas le succès passer, t'empêcher de désirer encore plus le Seigneur. Ne laisse pas les échecs passer, t'empêcher de désirer encore plus le Seigneur. Il y a plus que cela. Il y a plus que le bâton. Il y a plus que Jéricho. Il y a Israël à conquérir. Il y a plus que la mer rouge. Il y a le caille que tu dois voir. Il y a la main que tu dois goûter. Il y a plus que le miracle que Jésus faisait. Il y a le Saint-Esprit, mon frère. Ne rate pas la relation avec le Saint-Esprit. Va encore en profondeur. Ah, je sens dans mon esprit de te dire ceci. Viens encore en profondeur. Et David dit, je finirai par ceci. Le verset 4, il dit ceci. Quand je marche dans la voie de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Ce que David nous dit, qu'il est possible d'être avec le Seigneur, qu'il est possible de passer par les ossements desséchés, qu'il est possible de traverser la voie de l'ombre de la mort, où tout autour de nous semble mort, où l'odeur de la mort entre, où tu vois que ta vie, les aspects de ta vie, les choses ne semblent pas avancer comme tu aimerais, où tu regardes autour de toi, je ne vois pas de porte de sortie, où tu vois autour de toi, je ne vois pas de route où tu peux passer pour atteindre ta destinée. Mais David nous dit, même quand je marche dans la voie de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même lorsqu'une armée s'élève contre toi, tu ne dois craindre aucun mal. Pourquoi? Parce que David a passé du temps avec le Seigneur. L'intimité avec Dieu rassure ton cœur. L'intimité avec Dieu te fortifie. C'est que Josué avait oublié. C'est que Josué comptait sur l'intimité de Moïse. Et lorsque Dieu l'a dit, c'est maintenant qu'il faut traverser, Josué commençait à avoir peur. Et Dieu l'a dit, souviens-toi de ce que je te dis. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur pour cette année? Souviens-toi ce que Dieu t'a dit pour ta relation. Souviens-toi ce que Dieu t'a dit pour ton diplôme. Souviens-toi ce que Dieu t'a dit pour ton travail. Souviens-toi ce que Dieu t'a dit pour ton ministère. Ce n'est pas encore fini. Arrête d'avoir peur. La peur vient pour te paralyser.
La peur vient pour te montrer ta faiblesse. La peur vient pour te montrer que ça ne vaut pas la peine. La peur cherchera à te mettre par terre. Le circonstance chercheront toujours à s'opposer à toi. Le circonstance de ce monde chercheront à te mettre par terre. Le diable cherchera à te frustrer. Le diable cherchera à te décourager. Même en passant par ta famille, même par tes amis, le diable cherchera à te faire peur afin que tu ne puisses pas exploser ton potentiel. Ton potentiel est comme une dynamite, comme une bombe. Et le courage est la mèche que tu allumes afin que la bombe puisse exploser. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, tu ne sauras pas connaître ton potentiel. De fois, souvent Dieu a permis que nous faisons face de géants. Mais parce que tu es un tueur de géants, c'est pour ça que tu fais face de géants, mon frère. Si tu réalises, si tu regardes bien, regarde tes circonstances, tu comprendras que chaque événement, que chaque défi est comme un miroir qui te révèle le potentiel qui vit en toi. Chaque géant auquel tu as fait face était un miroir qui te montrait la force qu'il y a en toi. Du reste, Dieu est le maître de temps et des circonstances. On l'appelle maître parce qu'il a la maîtrise. Dieu est intemporel. Il n'est pas bloqué par le temps. Il ne peut pas être contrôlé par les circonstances. Il est celui qui fait en sorte que les circonstances travaillent en ton avantage. Pourvu qu'il soit le berger qui te conduit. Pourvu qu'il soit le maître. S'il y a encore des aspects de ta vie auxquels Dieu ne contrôle pas, ce soir, recommence entre les mains du Seigneur. Ne prie pas pour chasser ces démons. Ne prie pas seulement pour prier. Mais prie pour que le Seigneur t'apprenne à comprendre son langage. Demande à Dieu qu'il te fasse grâce, que tu deviennes son ami, un ami du Seigneur. Un ami est une personne avec qui nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons nos secrets les plus profonds. Et je sais que Dieu attend de toi, attend de moi et attend de nous tous ensemble. Je ne sais pas quelle vallée tu es en train de traverser, mais j'aimerais te garantir que tu n'es pas seul. Tant que Dieu est avec toi, sa roulette et son bâton te rassurent. Pourquoi? Parce que si un loup vient, il vient te protéger. Et pour vous le dire, je marche dans le monde de la mort, je ne perds de rien, car je sais, où tu m'amènes, tu me conduis vers de verts pâturages. Et tu me conduis vers des eaux paisibles. De deux, je sais que tu me protégeras. Peu importe le danger auquel je ferai face, tu me protégeras. Devant Goliath, David n'a pas dit, Seigneur, dans le cursus de ma formation, il n'y a pas eu de géant. Mais ou encore, tu ne m'avais pas dit que je croiserai un géant. Tu m'as dit d'apporter le pain. David a dit non. Même si ce n'était pas prévu, maintenant que je fais face à cet imprévu, je sais que Dieu me donnera la victoire. Je me te dis ceci. Toute situation que tu réalises, que tu considères comme étant imprévu dans ta vie, détiennent une solution prévue d'avance que Dieu a déjà préparée pour toi dans l'intimité, dans l'éternité. Mais si tu viens en profondeur, tu verras cela alors. C'est manifester et se révéler. Viens en profondeur. Verset 5, on finit par là. Et le sixième, il dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu imbues ma tête et ma coupe de bord. J'aime ce passage parce que David dit que Dieu dresse une table en face de ses adversaires. Vous savez, lorsqu'on dresse une table, c'est une activité de fête. C'est-à-dire que lorsqu'on part dans une manifestation, on dresse une table. Alors, de temps, David nous dit ceci, que Dieu m'invite comme invité d'honneur dans la victoire en face de mes ennemis. Et il veut montrer à mes adversaires comment est-ce qu'il est en train de me recevoir comme un invité d'honneur. Comment est-ce qu'il est en train de me recevoir pour m'honorer. Comment est-ce qu'il est en train de me recevoir pour me nourrir. Tes ennemis ne doivent pas mourir. Désolé vraiment de te décourager. Mais Dieu veut t'honorer. Mais Dieu n'honore pas n'importe qui. Oh, peut-être que tu es comme Jabez, où Dieu est en train d'élargir les limites. Peut-être encore que tu es en train de te dire, je suis comme la pierre angulaire qu'on a rejetée, qu'on a mis de côté, qu'on ne voit pas, qu'on a abandonné, qu'on a ignoré. Mais j'aimerais te dire ceci et te garantir ceci. La pierre angulaire qui était rejetée est devenue la pierre de l'angle parce que Dieu a voulu le faire. Dieu ne fera pas de toi un champion ou une championne tant que tu seras en train de conduire ta vie par tes propres principes. Voilà pourquoi deux fois,
Nous prions beaucoup, nous désirons beaucoup de choses, nous vivons peu de choses parce que tu n'as pas encore eu le contrôle sur notre vie. Laisse Dieu contrôler ta vie. Brise ta volonté devant le Seigneur. Comme Paul veut nous dire, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Offre-toi comme un sacrifice vivant. Offre-toi comme une brebis qui mord. Vous savez, lorsque la brebis, lorsque le sacrifice est encore vivant, lorsqu'on met le feu, le sacrifice ressent et crie. S'il y a des choses qui se passent, qui se produisent dans ta vie, qui te poussent encore à réagir, à te mettre en colère ou à te dire je vais abandonner, ça veut dire que cet aspect de ta vie n'est pas encore mort. Et des fois, Dieu permet que certaines choses se passent dans notre vie pour nous montrer les aspects de notre vie où nous devons encore accepter le brisement. Pour nous montrer les choses que nous devons détruire. Parce qu'avant l'élévation, il y a la croix. La croix précède toujours l'élévation. Dieu venant se mettre élevé, ça va te mettre sur la croix. Ça se rassurer que c'est à lui que la gloire reviendra. David l'a dit, le Dieu qui m'a délivré de lion, de l'ours, du loup, me donnera la victoire devant ce géant. Souviens-toi de là où Dieu t'a pris. Souviens-toi de ces années de retraite. Souviens-toi de toutes les victoires que tu as eues avec le Seigneur. Tu n'as pas le droit d'être découragé. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de croire que Dieu t'a abandonné. Tu n'as pas le droit de renoncer à l'héritage que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas le droit de détruire l'investissement que Dieu a placé en toi. Tu n'as pas le temps de laisser. Tu n'as pas le droit de laisser les circonstances te confiner. Tu n'as pas le droit de laisser les circonstances te donner une direction, te détourner de la destination que Dieu a prévue pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu s'est tellement investi dans ta vie que nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas le droit de laisser les circonstances nous dicter une loi, nous imposer une loi. Ne laisse pas le diable te détourner. Ne reste pas par terre en train de plairer le passé comme Josué qui était en train de plairer Moïse. Il était en train de dire Moïse est mort. Mais Dieu avait changé déjà les choses. Moïse devait mourir. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais j'aimerais te dire, deux fois Dieu permettra que le Moïse dans ta vie puisse mourir. Afin que toi qui es le Josué puisses comprendre et réaliser que c'est avec toi maintenant. Que maintenant c'est ta saison. Maintenant que c'est ton temps. Avec toi que Dieu veut faire des exploits. Il a dit à Josué, ni l'éternel devant toi quand tu vivras. Partout foulera ton pied, je l'accorderai. Et Dieu est avec Josué parce que Josué avait accepté le brisement. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu lui a donné plus au-delà de la sagesse qu'il avait demandé. Pourquoi? Il a mis son cœur, il a accepté l'humilité. Et je finirai par ce passage, Dieu dit encore, dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie devant ma face, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. C'est que Dieu attend de nous, que nous puissions accepter de nous humilier devant lui. Humilie-toi devant le Seigneur. Apprends à laisser Dieu, que Dieu soit le maître. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à renoncer à tes forces. Vous savez, nous faisons trop de prières où nous chassons les démons. Mais la plus grande prière que Dieu entend de nous, c'est la prière d'abandon. Où tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment étudier. Je ne sais pas comment être une femme pour mon mari. Je ne sais pas comment être un mari pour ma femme. Je ne sais pas comment être un père pour mes enfants. Je ne sais pas comment être une mère pour mes enfants. Le moment où tu dis, Seigneur, malgré ma connaissance, malgré mes expériences, malgré tout ce que je connais, je reconnais que je ne suis rien sans toi. Et je crie à toi. Et le verset 6 me dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'aimerais te dire, Dieu oint ta tête, d'abord souris. Lorsque Dieu répand l'onction sur toi, l'onction sur le Saint-Esprit en action, c'est-à-dire que sans l'onction de Dieu, il nous est impossible d'accomplir des exploits. Mon frère, ma soeur, les circonstances de ce monde te demanderont qui tu es. Et l'onction sur toi te donne la victoire. L'onction sur toi te donne une armure. L'onction sur toi te donne l'autorité à crier et à parler et à
commandé aux circonstances. L'onction sur toi fait de toi un être surnaturel. C'est l'onction qui te permet de marcher au-dessus de la nature, comme Jésus l'a fait. Il a dit aux disciples, attendez d'abord. Ne soyez pas pressés à partir. Attendez le Saint-Esprit. Il doit vous recevoir. Il doit vous oindre avant d'aller. Pour chaque saison, il y a une fraîche onction. Et chaque saison exige un homme nouveau, un homme renouvelé, dont ses pensées sont renouvelées, dont son intelligence est renouvelée. Un homme qui se laisse conduire par le Seigneur. Un homme qui se dit, je n'ai pas de force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Un homme qui se dit, je refuse de rester sur le ruine. Je prends la décision de rebâtir sur le ruine. Un homme qui se dit, qui se lève comme Néhémie en disant ceci, je viens rebâtir le temple de Dieu, je viens rebâtir ma consécration, je choisis de rebâtir mon temps de jeûne, je choisis de rebâtir ma consécration, je choisis de croire encore à cet avenir glorieux que Dieu a mis pour moi, car il me conduit de gloire en gloire. Le Seigneur te conduit de gloire en gloire. Les projets qu'il a formulés pour toi sont des projets de paix et non de malheur. La coupe doit déborder. C'est ça l'onction, car l'onction vient comme un manteau sur toi. Elle le dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Dans Deutéronome 28, verset 14, Dieu dit ceci, j'ordonnerai, il dit bien, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre et de t'accompagner si tu obéis à mes lois et à ma voix. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. L'obéissance est une décision. L'obéissance est un choix. Mais pour obéir, nous devons renoncer à notre propre volonté. Des fois, nous prions mal et Dieu veut nous faire comprendre des choses. Je ne sais pas comment te l'expliquer en profondeur, mais je dirais de dire ceci. La prière la plus efficace est celle qui est conduite et inspirée par le Saint-Esprit. Lire la Bible avant de prier, c'est une bonne chose. Mais accepter que Dieu met ses paroles dans ta bouche est une plus grande chose. Vous savez, tout le monde peut parler à Dieu. C'est facile de parler à Dieu. C'est facile de se mettre à genoux et de prier. Tout le monde peut le faire. Mais très peu de gens se donnent du temps à écouter le Seigneur. Et c'est ça qui fait la différence. Daniel était spécial. Daniel était différent parce qu'il avait la capacité, il avait la grâce d'écouter le Seigneur, lui parler. Et c'est cette particularité qui a fait que Daniel était recherché. On dit encore qu'on trouvait en lui de lumière. Parce que même lorsque Daniel ne s'attendait pas qu'on le recherche, on le recherchait. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette grâce-là d'entendre le Seigneur. Mon frère, ma soeur, cette grâce-là que tu vas développer à comprendre le langage de Dieu. Si tu paye le prix à comprendre le langage de Dieu, cela fera de toi un homme et une femme recherchés, un homme qui n'aura plus de valeur. Pourquoi? Parce que tu as cette capacité d'entendre le Seigneur. Et tu commettras moins d'erreurs et tu seras moins frustré. Parce qu'à tout moment, la voix du Seigneur se fera attendre pour te rassurer. À tout moment, tu verras le Seigneur te dire, je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi, ne crains rien. Tu auras la victoire. N'aie pas peur, la situation va changer parce que moi, je suis avec toi. Mais si tu n'attends pas le Seigneur, tu seras une personne qui est en train de se détourner, une personne qui est en train de tourner en rond, une personne qui est remplie de frustration, une personne qui est remplie d'inquiétude parce que la voix de Dieu n'arrive pas à toucher ton cœur, ton âme et ton esprit. Médite la parole de Dieu, déclare-la sous ta bouche, prie et intercède et abandonne-toi entre les mains du Seigneur et tu verras comment ta vie va changer. Nous sommes dans le mois d'avril, nous attendons le mois de mai. Le mois de mai, c'est le chiffre 5 qui symbolise le chiffre de recevoir. Le Seigneur est en train de donner, la saison arrive pour recevoir. Réveille-toi en prière, réveille-toi en prière, réveille-toi en prière. Paie le prix aujourd'hui pour ton don. Et David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La maison de l'Éternel, ici, n'est pas un bâtiment physique. Il ne s'agit pas d'une église, mais il s'agit de la présence de Dieu. Tant que tu habites dans la présence de Dieu, tant que tu te lèves le matin, tu cherches le Seigneur. Le soir, tu refuses de dormir comme un sac de foufou. Tu dors dans la présence de Dieu. Cela te garantira que le bonheur et la grâce
seront toujours en abondance sur ta vie. Ça te garantira que la bénédiction va te poursuivre et t'accompagner parce que tu obéis au Seigneur. Dieu bénit parce qu'on obéit à sa voix. Dieu ne bénit pas parce qu'on est jeune. Dieu ne bénit pas parce qu'on va à l'église chaque jour. Dieu ne bénit pas parce qu'on donne aux gens notre argent. Dieu ne bénit pas parce qu'on est gentil. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on est gentil. Dieu nous bénit parce que nous obéissons à sa parole et à sa volonté. Voilà ce que je voulais partager avec toi cet après-midi. Alors je voulais prier avec toi. Alors là où tu es, j'aimerais te demander tout simplement de lever tes mains. Nous allons prier ensemble. Seigneur Père, je te commande encore ton peuple, Dieu de gloire, cet après-midi. Seigneur, nous reconnaissons, Père, que notre volonté est trop forte. Nous reconnaissons aujourd'hui, Dieu de gloire, Seigneur, que nous avons prié sur notre propre volonté. Nous avons utilisé, Dieu de gloire, notre propre intelligence. Nous sommes épuisés, ô Père Céleste. Mais ce soir, nous nous abandonnons entre tes mains comme de brebis de gloire, Seigneur. Comme des sacrifices vivants, nous nous abandonnons en toi cet après-midi, Seigneur. Viens encore nous restaurer. Renouvelle encore nos forces, ô Père. Brise la force du moi, Seigneur. Brise de moi le moi, ô Père. Brise encore notre volonté, Seigneur. Nous voulons vivre à ta volonté. Nous voulons vivre à ta gloire, nos vies, Seigneur. Nous voulons évangéliser. Nous voulons parler de toi. Nous voulons réussir. Nous voulons honorer ta voix, Seigneur. Mais brise notre volonté. Brise encore l'orgueil qui se cache en nous, Seigneur. Brise la peur qui nous empêche, qui nous paralyse, oh Dieu de gloire. Brise encore le culte de personnalité, oh Dieu de gloire, Seigneur. Brise encore cet attachement que nous avons à notre personnalité. Brise encore cet attachement que nous avons, Dieu de gloire, à notre réputation, oh Père. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies comme Moïse. Nous sommes encore assoiffés, Seigneur. Nous sommes encore assoiffés, au Père. Oh, remplis encore la coupe ce soir. Remplis-nous encore de ton esprit. Remplis-nous encore de gloire de ta volonté. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin de voir la destination. Ouvre les yeux de nos cœurs, au Père, afin de marcher dans ta vision. Ouvre encore nos oreilles, Seigneur, afin d'attendre encore ta voix. Au nom de Jésus. Imparte à nous de gloire, Seigneur. Nous avons peu de force. Nous avons besoin de ta force. Fortifie-nous encore ce soir. Papa, je prie que tu restaures un héros qui est tombé. Restaure la force, une personne qui n'a plus la force de prier. Restaure encore la vie de prière. Restaure encore de gloire, la consécration. Rallume encore le premier amour ce soir. Comme tu as dit, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Rallume encore le flamme. Rallume encore le premier amour ce soir, Dieu de gloire, Seigneur. Restaure encore, impacte encore, que le fraîche puisse couler sur tes servants, Dieu de gloire. Déploie encore les ailes ce soir, afin qu'ils puissent s'envoler et s'envoler. Oh Père Céleste, il y a encore un puits au-delà des Rehoboth. Il y a encore un quatrième puits, Dieu de gloire. Nous refusons de nous arrêter, Dieu de gloire, Seigneur. Nous refusons que nos échecs nous arrêtent. Nous refusons que nos réussites passées nous arrêtent, Dieu de gloire. Nous ne voulons pas nous habituer à ta présence, mais nous voulons aller en profondeur. Nous voulons aller en profondeur. Papa, ce soir nous reconnaissons, Seigneur, nous ne savons pas comment prier. Mets tes paroles en nos bouches. Conduis-nous, Dieu de gloire, Seigneur. Ouvre-nous et inspire-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais te dire, te garantir, que toute force que tu retenais, ce soir a été brisée. Et je vous donne rendez-vous déjà pour le mercredi prochain. Par la grâce de Dieu, nous aurons encore le temps de partager ensemble, de prier ensemble le prochain mercredi vers 16 h. Ne manque pas, prends rendez-vous. Je voulais t'annoncer le thème, bon, je garde ça encore pour une surprise. Sois rendez-vous, ne manque pas, que Dieu te bénisse. Passe une bonne soirée, quand tu passes une semaine encore bénie entre les mains du Seigneur. Et on se voit le mercredi prochain. Que le Seigneur te bénisse. Shama.